Et voilà, on est en direct. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur Terre d'amour et retrouver mon amie, ma petite maman des étoiles, comme je l'appelle souvent, ma Nicole Dron. Alors, si vous la connaissez pas, ben voilà, restez avec nous et écoutez attentivement cette histoire. Nicole, c'est une expérienceur, c'est une personne qui a, voilà, qui est passée de l'autre côté, comme on dit. Et voilà, moi j'ai pris ton premier livre, hein, voilà, que je vous D'accord. présente, Oui, oui. qui est Le magnifique. tout premier, oui, oui. La Le première tout édition. premier, La première édition. La seconde édition, c'est un Là, sablier. Voilà. c'est ça, c'est un sablier. Et ce premier livre, il est extraordinaire parce qu'il raconte ton parcours, le processus. Et ta rencontre, tes rencontres, si je peux dire, de l'au-delà et tout ce que tu as reçu aussi comme enseignement. Et donc, voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est de te laisser un petit peu te présenter. Je vais rester avec toi, hein, bien Oui, sûr, te oui. présenter pour les personnes qui sont là. Il y a déjà beaucoup de monde qui nous écoute. Et puis ensuite, on va prendre quelques questions. Alors, qui D'accord. es-tu, Nicole? Oui. Je voudrais dire avant aussi, ben, déjà merci, Sylvana, de m'avoir invitée. Ça me fait toujours plaisir Mais c'est un d'être avec bonheur. toi. Ça faisait un De- peu longtemps que tu venais pas sur Terre d'amour, tu nous manquais, hein. Bon, ma santé On va commence mieux. bien l'année. Voilà. Et puis, bon, et puis évidemment, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais rajouter quelque chose à ta présentation, Sylvana, dans ce premier livre-là. J'y tiens aussi, c'est que j'ai un petit peu les sentiments de mon mari et de mes enfants par rapport à mon expérience. Comment eux, ils ont vécu ça. Et ça, c'est intéressant aussi parce que tu sais, pour les conjoints, les enfants et tout, c'est pas toujours facile aussi, hein. Ah oui, c'est Voilà, pas facile. voilà. Surtout à l'époque, hein, parce Oui. que c'était en quelle année pour En, en rappeler un petit peu 1968, les faits? Eh oui. je n'ose même plus dire l'année, parce que là, franchement, en 1968, le temps a passé quand même, hein. Ah oui, Ah ça oui. fait un moment et c'était à l'accouchement de ton deuxième enfant, ta petite Voilà, fille, qui est voilà. aujourd'hui, ah, bon, on va pas dire son âge, mais voilà, c'était au moment de l'accouchement Oui, voilà, qui a eu cet événement majeur qui a bouleversé toute ta vie. toute ma vie. J'avais Et un petit depuis, tu baston. n'as de cesse que de partager cette expérience, d'ailleurs, pour ouvrir les consciences. Oui, à la limite, quelquefois, on me dit, vous en avez du courage, vous savez, Madame Dron, voilà, d'être tout le temps présente, etc. Et non, Sylvana, je n'ai pas de courage parce que, à la limite, c'était comme si j'étais programmée, tu vois, pour faire ça, comme si je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, oui, et bon, ça c'est un petit peu pour la boutade, mais c'est vrai que c'est un grand bonheur pour moi, tu vois, de partager quelque chose qui a mais profondément changé ma vie. Et je me dis, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, tu vois. Je respecte beaucoup, évidemment, les croyances ou pas de chacun, mais ça a tellement bouleversé ma vie que je me dis, si ça pouvait avoir, si tu veux, une résonance dans la vie de quelqu'un d'autre, quoi, parce que c'est pas le tout de parler de la mort que, que pour moi, par exemple, bon, je suis convaincue, ce n'est plus une croyance maintenant, c'est une connaissance. Hein, je sais que la mort n'existe pas. C'est pas bon, mais ça a quand même un impact incroyable dans une vie. C'est que notre vie, elle a du sens après, tu vois. Si on se dit après moi le déluge, ma vie c'est métro boulot dodo, tu comprends? Et puis on va bien en profiter. Et tant pis, bon, si on prend un petit peu de place et qu'on n'en laisse pas tant aux autres comme ça, mais le principal, c'est soi, soi, soi. Tandis que quand on vit une telle expérience, eh bien, on s'aperçoit que nous sommes nous, et puis tout à la fois, quoi. Moi, si tu vois cette expérience de cette unité de vie que j'ai vécue de l'autre côté sans perdre absolument pas le sentiment d'être moi, mais c'est comme si mon moi, si tu veux, s'agrandissait aux dimensions de l'univers
et que tout est en moi. Et chaque personne, qu'elle soit de ma famille ou de mes proches, ou même à des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres d'ici, c'est une partie de moi, tu vois. Alors donc, à chaque fois, si tu veux, que je comprends que si je m'éveille un petit peu à cette dimension-là, et que si j'en parle un peu, c'est des petites graines, tu vois, pour que chacun puisse s'éveiller un jour. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, eh bien, quand on s'éveille, on va vers la liberté, on va vers l'amour vrai, on va vers la liberté, et puis automatiquement, ce que c'est cette liberté-là, eh bien, ça donne le bonheur, et puis ça permet, si tu veux, eh bien, à tout le monde de s'éveiller, et ça permet le paradis sur la terre. Et puis, Alors si je oui, peux me permettre, que les personnes qui ont perdu un être cher puissent avoir un réconfort aussi, de savoir évidemment, que, voilà, hein, ça c'est évidemment. important aussi. La première chose, c'était ça tout au début, tu vois. Ouais. Surtout que j'ai perdu un petit frère, j'avais 11 ans. J'en ai perdu un autre qui avait 47 ans, malheureusement, qui a mis fin volontairement à ses jours. Tu parles, c'est un drame. Quand tu vis ça de l'intérieur. Et bon, si je n'avais pas vécu cette expérience-là, c'est un drame. Tu vois, je l'ai vu même à mon petit frère seulement. J'avais 11 ans, à mon petit frère. Et je me rappelle qu'il avait 7 mois. Et je me rappelle qu'un an après, l'année de ma communion, tu vois, je pleurais dans les bras de monsieur le curé, tu vois. Et je lui ai dit, bon, comment Sainte Bernadette a vu la Sainte Vierge, si seulement je pouvais revoir une seule fois mon frère, tu vois. Il m'avait, Oh, oui, il m'avait pris dans ses c'est bras, beau. avec vraiment, avec beaucoup d'amour, cet homme-là, bien sûr. Il m'avait dit, tu sais, ton frère, tu le reverras à la fin des temps, tu vois. Il sera toujours dans ton cœur. Oui, c'est beau. Ça ne me suffisait pas. Tu vois. Et maintenant, Ouais. je peux dire aux gens, je l'ai revu pendant cette expérience. Il s'est retrouvé, je l'ai vu, c'était un adolescent rempli de lumière et je me suis retrouvée dans ses bras et c'était un bonheur immense. Je lui ai dit, mais si papa et maman pouvaient te voir, tu te rends compte quel bonheur ça serait pour eux? Et c'est là qu'il m'a dit qu'il nous avait toujours aimés, guidés, tu vois, accompagnés toute la vie. Et c'était un amour, pas seulement un amour humain, c'est déjà beau l'amour humain, mais là c'est un amour vraiment. Moi je dis tout le temps, Ben, j'ai ben, pas, oui, j'ai pas les mots, tu vois, pour le dire. Moi je dis un amour aux dimensions d'univers. Il nous aimait pour nous, sans possessivité, sans jalousie, pour nous, tu vois. Et bien sûr que ça, c'est extrêmement important. C'est très, voilà, ça et puis je me suis rendu compte, il y a deux choses qui me motivent. Voilà, réconforter les personnes en deuil et favoriser un éveil spirituel. Parce que favoriser un éveil spirituel, tu sais, quand on m'a montré ce qui risquait d'arriver dans l'avenir, donc c'était en 1968, alors que tout était florissant, tu etc. as une vision de ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, la violence, etc. Tu l'avais déjà, Mais oui, on t'a montré en fait, hein, on m'a le montré, futur voilà, proche. on me disait donc en 1968, tout était florissant. Tu vois, je voyais un chômage qui s'étendait sur le monde entier. On me montrait comme une peste, tu vois, des bouleversements climatiques, etc. La terre qui bouge, et puis une violence immense, tu vois. Cette violence m'a fait peur à un point que Violence gratuite, quoi, une une violence violence gratuite. gratuite. Et je me rappelle que lorsque j'en ai parlé à mon mari, une dizaine d'années après, je lui ai dit, tu sais, j'ai vu, c'est pas beau ce que j'ai vu, mais si un jour malheureusement il y aurait une pénurie alimentaire, je voyais des bandes armées qui viendraient voler, violer, piller. Et je me rappellerai tout le temps la réponse de mon mari. Il m'a dit, enfin Nicole, on n'est pas en Amérique ici. Et tu Mmh. vois, et on me disait que c'est pas une chose qui allait obligatoirement arriver. Que tout ça s'arriverait si. On, Si, on ne prenait pas conscience, voilà. collectivement. Voilà, si on ne changeait pas individuellement et collectivement de conscience. Et quand je dis ça, je veux dire, tu vois, c'est pas simplement s'améliorer, faire sa bonne action tous les jours, tu vois. Pour aller au paradis, il faut commencer par des petits pas, si tu veux, je sais très bien. Mais vraiment, si je pouvais résumer ça, tu vois,
je dirais, basculer de l'avoir dans l'être. Et quand je dis avoir, c'est un petit peu notre état de conscience humain, tu vois. On est tellement happé par la vie matérielle, par la consommation, par le besoin de paraître, de dominer, si tu veux. On est dans des peurs, des conditionnements, à tel point qu'on ne s'en rend même plus compte, tu vois. On est tellement identifié à ça. Et donc, ça, ce que j'appelle, tu vois, c'est vraiment être dans l'avoir. Et si on savait, bien sûr qu'il faut un minimum, il faut vivre aussi dans la vie. Donc, il y a un point d'équilibre à trouver. Mais si, franchement, on ne pense qu'à ça, qu'à avoir une belle voiture, une belle maison, un beau yacht, etc., uniquement à ça, par rapport à l'expérience que j'ai vécue, c'est misérable, tu sais, c'est misérable. Parce que de l'autre côté, quand on est délivré de tous ces besoins-là, tu es dans une plénitude totale. Tu vois? Voilà, tu es dans l'amour, tu es dans le partage, tu es dans la fraternité. Tu n'es plus dépendant des peurs, des conditionnements, des désirs, des passions terrestres. Ça ne te rend pas heureux, tu en es libre, hein, tu vois. Et là, d'un seul coup, c'est comme si tu peux avoir une grande respiration, tu vois. Hein. Et tu vois, c'est et ça. ramener cet état sur Terre, ce qu'on appelle un peu des dimensions un peu plus spirituelles. Oui. Est-ce que tu crois que c'est possible, ramener cet état d'amour intense comme il y a de l'autre côté sur Terre? Ça me Oui, paraît un peu difficile, mais ça peut s'y rapprocher. ça peut s'y rapprocher. On peut essayer en tout cas. Oui, tu sais, Sylvain, on n'est pas obligé de mourir, vraiment, hein, pour Oui, vivre de telles expériences. C'est avant tout une expérience spirituelle. c'est un Mais état d'être aussi. c'est un état d'être, tu vois. Et ça, tu peux l'avoir en priant, en méditant, en faisant du yoga, simplement parce que le moment, il peut être arrivé dans ton évolution pour le vivre. Mais moi, je dirais, c'est surtout, tu vois, en, en étant vigilant vers soi-même, en se disant, tu vois, bon ben, pourquoi, par exemple, je me mets tout le temps en colère, pourquoi j'éprouve tout le temps ces peurs, c'est ceci, cela, en se regardant vivre, et puis en étant de moins en moins prisonnier de tout cet ego, quoi, tu vois. Et là, tu fais des pas dans cette liberté, et un jour, tu peux avoir justement cette ouverture qui te fait vivre ça. C'est c'est extraordinaire. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un moment clé où justement c'est le titre de ton deuxième livre? Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? oui, alors là, c'est le C'est le cœur. titre de ton deuxième livre que l'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, Oui, hein. oui. Voilà, tu l'as Ma- avec toi. Moi, je voilà, l'ai maintenant, il j'ai me avec semble que l'ancienne couverture, donc je ne l'ai pas montré, mais oui, voilà. l'ancienne couverture, c'était Ouais. dis mamie comment on vit quand on est mouru, tu vois. Oui, C'est une question qui était un chapitre dans mon livre, qui était une question que un de mes petits-enfants m'avait posée à l'âge de 5 ans, tu vois. Voilà. ouais. Mais c'est toujours, à l'intérieur, c'est toujours le même contenu, tu vois. Et Voilà. qui est un contenu extraordinaire parce que bah, on va essayer de répondre à quelques questions que les auditeurs et puis que les personnes se posent en général, hein. Oui, Mais juste pour que tu puisses nous raconter cette oui. rencontre extraordinaire Qui est le cœur avec pour ce moi. grand être. C'est le Ouais, cœur de mon expérience, tu vois. À ouais. certains moments de cette expérience, j'ai eu l'impression vraiment, je ne peux pas te dire, j'ai même pas les mots, que c'était comme si l'univers se mettait à ma portée, et je dis tout le temps, sous la forme d'un être que notre cœur connaît. Il ne m'a pas dit, je suis le Christ, je suis Bouddha, je suis Allah, je suis... Non, il m'a rien dit du tout, tu vois. Mais je savais qui il était. Et tu vois, en sa présence, eh bien, il m'a posé 2 questions. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Donc c'est vrai, Sylvana, ce sont 2 questions faciles. Hein. Je dis, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour les comprendre. Mais tu vois la profondeur de ces questions.
je crois que je vais mourir avant d'avoir épuisé toute la profondeur de ces questions-là. En sa présence, tu vois, je voyais toute l'humanité qui avait les bras levés vers le ciel. Et je savais que chaque être humain, quelque part, souffrait, consciemment ou inconsciemment. Alors, qu'est-ce que tu as fait? À 26 ans, je n'ai jamais volé, violé, tué, tu vois. Bon, j'ai fait comme des erreurs comme tout le monde, etc. Mais si tu veux, je n'avais, à mon idée, rien fait de grave. Mais je n'avais rien fait non plus d'important. Quand je dis important, ce n'est pas être président de la République, par exemple, ou avoir une place comme ça, tu vois. C'est quelque chose de significatif, tu vois. Hein. Et je me rendais compte, voilà. Et alors, en sa présence, si tu veux, toute ma vie a défilé, de mes 26 ans à ma naissance, tu vois. Alors, je vais essayer de résumer. Quand j'avais fait quelque chose de bien, je voyais les pensées accompagnées des sentiments et des actes qui avaient, tu vois, voilà, je voyais ce que j'avais fait. J'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien, parce que on se rend compte, quand on fait quelque chose de bien, on se le fait d'ailleurs à soi-même. On ne le sait pas, parce qu'on n'est pas que ce corps-là. Et puis en plus, tu vois, c'est comme un jeu de domino. Je vais te faire quelque chose qui t'a fait plaisir à toi. Tu vois, par exemple, Sylvana, eh bien là, dans cette expérience-là, je ne suis plus limitée à mon corps, je suis toi. Et je vais recevoir le bien que je t'ai fait, tu vois. Et puis après, les répercussions que ça peut avoir en toi ou chez les autres, j'ai conscience de tout ça, comme un jeu de domino. Et C'est si beau. j'étais... Oui, Et c'est beau. d'ailleurs, tu dis que Oui. ta belle-mère avait eu un peu de la peine et que tu avais Oui, ressenti à ce moment-là. Hein. mais oui, Ça parce me que fait- bon, ah oui, je me rappelle très bien que, bon, nous étions jeunes mariés, elle avait perdu un fils de 25 ans alors que mon mari avait 14 ans, et c'est vrai qu'elle avait reporté bien, tout son amour sur mon mari. Je le comprenais, c'était bien, mais on habitait près l'un de l'autre, tu vois. C'était quelquefois étouffant parce que c'était toutes les vacances ensemble, tous les dimanches. Le soir, elle venait attendre mon mari qui faisait du sport chez moi, enfin bref. Et puis, je me rappelle que tous les matins, en allant travailler, j'ouvrais mes persiennes. Et puis, le soir, je les fermais. Et quand je revenais le midi, mes persiennes étaient fermées, tu vois. Alors, en hiver, c'était pour conserver la chaleur chez moi. Et en été, c'était pour que ça n'abîme pas le soleil, n'abîme pas mes doubles rideaux. Bon, d'accord. Mais moi, à cette époque-là, j'avais l'impression d'être flouée de mon rôle de femme, tu vois, quelque part. Puis un jour, gentiment, franchement, on parlait, tu sais, à sa famille, on parlait, c'est pas comme maintenant. Gentiment, je lui ai dit, vous savez, maman, voilà, ça me fait de la peine si vous continuez comme ça. Non, non, c'est pas, je vais pas dire ça la première fois. Ça me fait de la peine que vous me fassiez ça parce que j'ai l'impression de ne pas compter. Mais non, ma fille, c'est parce que, puis elle m'a expliqué pourquoi. Bon, 8 jours après, ça continuait. Elle m'a dit qu'elle allait arrêter, mais non, 8 jours après, c'était pareil. Alors là, je lui ai dit, mais un petit peu plus sévèrement, je lui ai dit, vous savez, maman, si vous continuez comme ça, un jour, je vais vous ouvrir vos persiennes aussi, ou je vais vous les fermer. Vous verrez ce que ça fait. Et là, oui, j'étais vraiment dans son cœur, et je me suis rendu compte que c'était peut-être pas, ce n'était pas adroit ce qu'elle a fait, mais il n'y avait pas de méchanceté, tu vois. Oui, Voilà. Et je me tu as rappelle. tout ressenti. Ah oui, et une fois, j'avais peut-être 8, 10 ans, tu vois, des petites choses comme ça. Et maman m'avait fait une réflexion. Je me rappelle même plus laquelle, tu vois, c'est pas important. Et puis, ça m'avait fait mal au cœur. Et je lui ai dit, bon, bah, tu vois, moi, j'aime mieux ma tante Gilberte que toi, parce qu'elle, au moins, elle me comprend. Aïe. Oui, maman, elle s'en est souvenue jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Ah Alors que ouais. moi, je disais ça, c'était, tu m'as fait ça, je t'ai fait ça, tu vois, pour moi, c'était pas méchant. Je l'ai oublié tout de suite. Voilà. Mais voilà, tout des choses peut-être qu'on peut considérer comme mineures par rapport à des choses qui sont bien plus conséquentes que ça. Tu te rappelles de tout, tu vois. Et tu vois les répercussions dans tout. Et c'était encore autre chose, tu vois comment, Sylvana, parce que j'avais ce sentiment, je peux pas le dire autrement, d'être de Nicole. La petite Nicole je vois tous les actes qu'elle a fait, toutes les répercussions, voilà. Je ressens tout, hein, tout. Et puis, l'autre Nicole, qu'on pourrait appeler l'âme ou le soi.
ça n'a pas d'importance. Mais cette autre Nicole, là, tu vois, eh bien, comment que je vous dis, je te dis ça, je revivais ma vie par rapport à ce qu'elle aurait pu être si j'avais toujours vécu dans l'amour. Je n'étais pas dans le jugement, mais je voyais, quand ici sur la terre, on commence à faire un bout de chemin spirituel, tu vois, eh bien, on est dans la vigilance, etc. On s'aperçoit que il y a des moments, tu mets un petit peu de l'huile sur le feu, etc. Mais tu arrives toujours à t'excuser. Il y a toujours une partie en toi qui se dit, oui, mais si elle n'avait pas dit ça, ou si elle n'avait pas fait ça, moi, je n'aurais pas fait ça. Tu vois. De l'autre côté, non, non. Cette partie de moi, je pouvais me regarder comme si j'étais quelqu'un d'autre, tu vois. Sans m'excuser du tout, je me voyais telle que j'étais. Et ça, c'est important. Et je comprenais que dans l'amour, il y a la rigueur, il y a la justice dans l'amour. Non pas pour nous faire du mal, pour nous remettre sur les rails. Tu comprends? Il y a une justesse, voilà. On se voit tel qu'on est, on voit exactement les implications de tout ce qu'on a été, de tout ce qu'on a fait, etc. Ça, Être des bons parents, c'est savoir aussi dire non aux enfants pour les guider. C'est un peu ça aussi. Ben, bien sûr. Ouais. On peut avoir avoir, un peu on de peut avoir rectitude. une vision un peu trop édulcorée, par exemple, du Christ en disant, bon, il est bon, etc., etc. Mais moi, j'étais en face d'un être d'une bonté inimaginable, mais d'une droiture, comme Et ça. d'une justesse, justice et justesse. Voilà. Alors, je voudrais préciser que si on parle de Christ, c'est en dehors de toute forme de Exactement. religion. Je le Exactement. précise, voilà, il n'y a pas de religion, c'est complètement ouvert. On me disait Même d'ailleurs si que on Dieu, respecte bien sûr toutes sortes de croyances et de religions. Je sais que tu es pareil que moi et tu respectes profondément toutes les croyances absolument. de D'ailleurs, tu chacun, vois, chacune. oui, Mais là, c'est pas du tout le cas. Je sais, pour bien te connaître, que eh tu n'es oui. pas dans la religion, mais tu es dans l'amour. Ta Voilà, religion, c'est l'amour. voilà. Souvent, on me demande, mais dans quelle religion vous avez été élevé? J'étais élevée dans la religion catholique, tu vois. Et de quelle religion vous êtes maintenant après cette expérience? De l'amour, la religion de l'amour. Tu vois, moi, je respecte toutes les traditions, les religions dont la base est l'amour et la connaissance et la sagesse, bien évidemment. Par contre, je ne me sens plus, si tu veux, limitée par non pas la religion avec un petit R, mais avec l'institution religieuse. Mmh. Quand on dit hors de l'Église, point de salut, si derrière le mot Église, on met la religion catholique uniquement, je ne suis pas d'accord, tu vois. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. On me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Et que tout ce qui allait dans l'unité, c'était bien. Et on m'a parlé du Christ et on me disait qu'il ne faisait partie d'aucune religion. C'était la plénitude de Dieu, la concrétisation de Dieu dans tout ce qui est. C'est quelque chose de grandiose d'ailleurs. La compréhension du Christ que j'ai, tu vois, mais derrière le mot Christ, on peut mettre un autre nom. Il ne faut pas s'arrêter à un nom, tu vois. Mais Mmh. cette compréhension de ce que veut dire la conscience Christ, tu vois, pour moi, c'est énorme parce que c'est comme si Dieu était tout en potentialité. Dieu, c'est la force du mouvement et la vie, tu me disais, et que le Christ, c'était comme ça en nous, comme un petit, tu sais, un petit bouton de rose, et que nous, on a épanouir tout ça à cette dimension qu'on peut appeler le Christ, mais à cette perfection, si tu veux, d'amour et de sagesse, quoi. Et bien sûr que personne n'en a le monopole, c'est évident. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on t'a dit que tu faisais partie des Magdalena. Est-ce que tu peux nous dire Ah, ça? on m'a pas dit Parce tout que à fait ça. c'est fort, hein? C'est fort. Parce qu'en fait, ça t'a un Oui, peu surpris. Alors raconte-nous. désagréablement surpris au début parce qu'on m'a dit que j'étais Marie-Madeleine. J'ai compris tout de suite que je n'étais pas la Marie-Madeleine des évangiles, tu vois. Ça, je l'ai compris tout de suite, mais que j'étais Marie-Madeleine. Et moi, Marie-Madeleine,
tel qu'on me l'avait enseigné quand j'étais jeune au catéchisme, c'était une courtisane, hein, c'était une prostituée, c'était tout ça, quoi. Alors qu'on me dise que je suis un petit peu comme de l'essence de Marie-Madeleine, que pour moi, on voulait me dire que j'étais une courtisane, quoi. Alors, pendant des années, je n'ai pas compris parce que j'ai fréquenté mon mari, j'étais jeune, j'avais 17 ans, je me suis mariée à peine 20 ans, je n'ai connu que mon mari, je n'ai jamais fait commerce de mon corps. Alors, me dire que j'étais Marie-Madeleine, c'était gros pour moi, tu vois. T'as Jusqu'au compris jour, après, hein? T'as compris après. heureusement, jusqu'au jour Oui, où j'ai rencontré, si tu veux, des gens qui étaient très ouverts, tu sais, dans beaucoup de choses et qui m'ont fait comprendre, qui m'ont donné une autre oui. vision de Marie-Madeleine, que c'était une dame qu'on Une appelle une amitié. initiée. Voilà. Alors, une initiée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui a parcouru le chemin qui l'amène à Interdit. son âme et qui, tout un sensorium s'est développé, etc. Alors, si on m'invite, alors moi je me dis ça, si on m'invite à être Marie-Madeleine, je dis oui, parce qu'on m'invite à parcourir tout chemin Eh qui oui. convient à mon âme. Et je vais même plus loin. J'ai l'impression qu'on invite toute l'humanité à parcourir ce chemin-là, quoi. Hmm. Parce que Ah, c'est c'est la beau. seule chose qui est importante. Et Mm. oui, puis c'est aussi l'éveil du féminin que tu es aussi Oui, venu incarner et puis c'est transmettre profond, cet éveil. c'est profond, c'est C'est profond. profond. Ben oui, elle montre le chemin de l'âme, quoi. Elle nous montre toutes les transformations. Elle nous invite à faire toutes ces transformations intérieures pour basculer de l'avoir dans l'être. Et accueillir l'ombre, accueillir nos parts d'ombre, accueillir tout ça Mais pour les oui, transformer. mais oui, bien sûr. Les voir, vraiment les voir, et puis après, donc, de transformer tout ça. D'ailleurs, c'est la seule chose pour laquelle on est venu sur la Terre. On est venu transformer la matière. On est venu spiritualiser la matière. Et la matière, c'est nous aussi avant tout, hein. Et donc, tu peux enchaîner un petit peu sur les vies antérieures parce que c'est des questions sur le second livre Oui, qu'on t'a beaucoup posées. oui. Euh, Nicole, pourquoi les incohérences de ce monde? Pourquoi il y a des gens qui souffrent et pas d'autres? Pourquoi il y a des enfants qui meurent? Pourquoi? Bah, voilà, des fois, c'est pas évident à comprendre, mais il y a le karma, hein? Oui, oui, Donc, oui, oui, oui. Tu sais, on m'a montré dans cette expérience, parce que dans la religion catholique, on n'en parle pas, mais on m'a montré que j'étais déjà venue sur cette terre, tu vois. Donc j'ai vu que j'ai pas vu des vies entières, j'ai vu des morceaux de vie, et on me disait qu'on revenait tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse, que tout était une question d'évolution, tu vois. Et donc je sais que nous avons tous eu beaucoup, beaucoup de vies, que nous avons été aussi bien des saints que des pécheurs, que voilà, et que dans cette vie, chacun dans notre vie, nous avons évidemment un passé constitué des choses que nous avons vécues, des choses à rattraper, des choses oui, à rattraper, on revient guérir aussi. aussi, non? Non, Des relations à guérir. oui, 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 c'est ce que je voulais Parfois, dire. c'est des rencontres un peu karmiques aussi, hein? Mais oui, on Dans revient, ce temps. j'ai compris qu'on revient par famille d'âme et donc à poursuivre une relation d'amour ou à transformer en amour une relation qui n'était pas une relation d'amour aussi. Tu vois, c'est un petit peu quand on vient, tu vois, j'ai lu dans le temps un livre de Paul Brunton où il parlait justement de la réincarnation telle qu'on son maître spirituel lui avait parlé. Il lui disait que nous, on est par exemple une balle d'un fusil qu'on a tiré avant, tu vois, dans une vie intérieure. On revient, on ne peut pas. La balle est tirée, on ne peut pas modifier quoi que ce soit. Mais dans nos vies futures, tu vois, eh bien, en prenant conscience de qui tu es, eh bien de toutes les lacunes que tu as, tu peux changer le tir. Et même auparavant, moi, tu vois, comment vais-je dire ça? J'ai pris conscience que quand on vient sur la Terre, on est un peu comme une note de musique.
quel que soit le do, ré, mi, fa, ça n'a pas d'importance. Cette note de musique attire par sa qualité toute, tu vois. Par exemple, le la, voilà, il attire tout ce qui va autour. Eh bien, ça va attirer tout ce qui lui correspond à cette note de musique. Et ce qui correspond, et cette note de musique aussi, elle est le résultat de tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Donc, on a un destin qu'on peut dire un karma ici. En Occident, on parle plutôt de destin, mais c'est le karma qui résulte de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a réparé, de tout aussi ce que notre âme a accepté de vivre, non pas par punition, mais pour prendre conscience, pour grandir aussi, tu vois. Et donc, voilà. Et ça nous est présenté. Alors, tant qu'on reste sous la loi d'action-réaction, tu vois, tant qu'on reste sous l'influence de l'ego, automatiquement, tu vas avoir un enfant, tu vas mettre au monde un enfant, tu vas t'apercevoir, par exemple, que cet enfant, il est violent en étant petit, il est coléreux, etc. Ce n'est pas difficile à s'imaginer qu'il aura des problèmes à l'école maternelle, à l'école primaire, plus tard avec ses employeurs et sa femme. C'est pas difficile. Mais si on canalise cet enfant, si on lui fait prendre conscience de certaines choses, il va se transformer. S'il se transforme, il ne va plus attirer les mêmes choses à lui. Tu vois? Alors, tant qu'on est sous la loi de l'ego, action, réaction, etc., bien, mal, et puis, bon, ben, tu m'as fait ça, je te fais ça, et qu'on est dans les peurs, les conditionnements et tout, on va attirer comment? Ce qu'on est à l'intérieur, on va le manifester, le concrétiser à l'extérieur, tu vois. Mais dans la mesure où tu rentres dans la loi de la grâce, tu vois, dans la mesure où tu vas t'extirper de tous tes conditionnements, de toute ta prison, quelque part, tu t'allèges. Et là, oui, là, ton destin se transforme. Absolument. Et ça se dissout, en fait. Hein, le karma, il se dissout. Tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de certaines expériences, puisque ta conscience s'est agrandie, tu vois, tu as compris, tu n'en as plus besoin, ou tu peux les prendre d'une manière totalement différente. Voilà. Alors, je vais vous demander d'écrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi, je vais continuer à t'en poser, hein, Nicole, mais vous, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que Nicole répondra à vos questions. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un gourou. Je n'ai pas toute la vérité. Voilà. C'est en toute humilité. C'est par rapport aussi à ce que tu as reçu. Tu as reçu quand même dans ton cœur l'immensité. Je suis désolée, il y a quand même une empreinte. Ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Mais il y a encore d'autres niveaux de compréhension. Ouais. Il y a d'autres niveaux de compréhension, mais je pense que tu as beaucoup à partager par rapport à l'expérience que tu as eue. Donc, voilà, s'il y a des questions pour Nicole, n'hésitez pas, je les lui transmettrai. Alors, comment est-ce qu'on peut revoir ce que l'on a aimé sur Terre? Est-ce que quand tu penses que quand on passe de l'autre côté, on peut faire cette demande? Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Oui. Comment on peut se mettre en relation avec les personnes? Se mettre en relation, mais aussi se reconnecter. Oui. Si on passe de l'autre côté, se dire, bon, moi, quand je serai de l'autre côté, je voudrais retrouver tel être. Est-ce que c'est possible, tu crois, ou Ah oui. Par exemple, une grand-mère que j'ai aimée, qui est partie et que j'aimerais bien revoir de l'autre côté. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, bien sûr que je pense que c'est possible. Parce que il ne faut pas oublier que l'énergie de l'univers, c'est l'amour. Donc, tout ce qui est amour se retrouve. Nous sommes des êtres d'amour. Voilà. S'il y a des liens d'amour qui ne finissent jamais. Ils ne finissent jamais. Voilà. Parce qu'on parlait avant de prendre l'émission du film Nos Solars qu'on a beaucoup aimé et que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. C'est Nos Solars, c'est un film qui a été repris d'un livre de Chico Xavier.
Et donc, dans ce film, on voit qu'il retrouve sa maman. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Oh, c'est magnifique. Oui, C'est alors il magnifique, retrouve sa oui. maman, mais sa Oui. maman n'est pas sur le même plan que lui. Oui. Et ça c'est très possible, hein, parce que on va. Elle est sur un autre plan plus élevé, mais elle va le Voilà. voir. Et Voilà. tu m'obliges justement, pas tu m'obliges, mais tu m'invites à dire certaines choses parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh là là, Nicole, on me met un halo de sainteté, tu sais, autour de ma tête, parce que j'ai vécu cette expérience. Alors, je corrige à chaque fois parce que je dis, ce n'est pas parce que j'ai vu la lumière que je suis devenue lumière, tu comprends? Il y a Bien tout un sûr. chemin à faire. Bon. Et alors, admettons que je meurs tout de suite. Voilà. Eh bien, ce n'est pas parce que je vais mourir, même si je vais dans la lumière. Qu'est-ce qui se passe dans la lumière? On a les écailles qui tombent des yeux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on revit sa vie, on s'aperçoit de tous les manques, de toutes les incohérences qu'on a, tu vois. Et puis donc, Mm. voilà. Mais si tu veux, euh, c'est comme si ton âme avait une densité quelque part. Si pendant que tout le temps tu as été sur la terre, tu n'as pas pensé qu'à l'argent, au sexe, au pouvoir, etc., etc., bien sûr que tu vas voir la lumière, mais tu ne pourras pas y rentrer. Ou alors tu iras sur une dimension plus basse, tu vois. Mhm. Hein, Oui, bien sûr. parce que tu n'es pas, tu iras sur la dimension qui correspond à ton éveil, À la vibration, à à ta la lumière qui vibration. est, à ta propre lumière, à la lumière qui est en toi, à ce que tu Oui. as éveillé en toi, le niveau de conscience que tu as éveillé en toi. Et c'est pour ça que c'est important. Souvent, bon, tu sais, je parle de cette expérience parce que j'ai rencontré tellement de personnes en deuil, tu vois. Beaucoup de personnes Mm. qui ont perdu un enfant et tout ça. Mais c'est aussi pour favoriser un éveil spirituel. Parce que si on peut prendre conscience de ça, ici sur la terre, tu vois, combien c'est important d'ouvrir sa conscience. Quand je parle d'ouvrir sa conscience, c'est pas de comprendre des choses uniquement terrestres, tu vois. Hein, comme quand on va, par exemple, en faculté, etc., on a conscience de tel processus, Mm. etc., ou même pour un travail. Non, c'est encore bien au-delà. Ouvrir sa conscience aux vraies valeurs de la vie, aux lois de l'univers, à cette essence qu'on a en nous et qu'on ne Ah ouais. découvre justement qu'après, tu vois. Et si on fait ce travail-là ici sur la Terre, c'est même pas un travail, tu vois. C'est se désencombrer de ce qui n'est pas nous, tu Ouais. vois. Hein, C'est un eh peu bien, notre mission aussi, entre autres, hein. mais c'est notre mission. Mais Et oui, on est venu pour ça. entre autres choses, c'est notre mission la plus Voilà, importante, c'est d'apprendre à aimer aussi, c'est d'apprendre comme à tu aimer. Alors, disais. je vais avoir une réflexion carrément humaine. On y gagne sur tous les plans. Parce que de l'autre côté, j'aime pas dire ça, mais il faut bien rire aussi de temps en temps. De l'autre côté, tu vois, eh bien, tu vas sur un plan de conscience qui est plus élevé, automatiquement. Et c'est pour ça que le monsieur, enfin, ce docteur de nos solars, il avait Oui. encore certainement des choses à comprendre, à transformer, à purifier, que sa Ah mère oui. avait déjà fait, que sa mère avait déjà fait. Elle priait hein, d'ailleurs pour son mari, qui était aussi Oui, passé de l'autre côté, mais ils n'étaient pas sur le même plan, et voilà. pour son fils. Elle Et faisait pour que son prier fils. pour eux. Mais il Et y a je des... voudrais rajouter que les prières fonctionnent, hein, Oui, surtout prier. Alors, ça n'a rien de pratiquant non. catholique, c'est des prières du cœur. C'est Mais je l'intention. t'assure que c'est miraculeux, les prières. Moi, j'ai mon frère Prier, que prier. malheureusement, qui a mis fin à ses jours volontairement. J'ai eu un contact après d'une personne que je ne connaissais pas, comme ça, par le plus grand des hasards, mais ça n'existe pas. Elle m'a décrit mon frère, elle m'a dit, vous savez, Nicole, il est en train de vous dire que pendant un moment, son oxygène, c'était vos prières. Ah, ah, tu vois. Mais il y a un moment, il faut dire aussi la vérité, il y a un moment, je ne savais plus prier. La souffrance Mhm. était tellement grande, tu vois. Pourquoi tu as permis ça, tu vois, hein? Mhm.
pourquoi moi je t'ai donné ma vie, que je disais, pourquoi tu as permis ça? Et je ne pouvais plus pleurer, je ne pouvais plus pleurer. Et comment? Plus prier, je disais simplement, si ma prière c'était aidez-le, aidez-le. Je vous en supplie, aidez-le. Mais quand ça vient des tripes comme ça, c'est une prière qui traverse les cieux, tu comprends? Ah oui, Voilà. oui. Ce qui veut dire aussi que c'est pas parce qu'on a rencontré l'amour qui est un amour rayonnant et un amour divin qui te bouleverse complètement et qui te transcende que tu es épargné dans ton parcours. Attention, Mais hein, pas du voilà. tout. Pas du tout. On doit vivre ses expériences, on doit vivre son incarnation, ses karmas, voilà, on est là aussi pour transcender tout ça. Et c'est ce que tu as vécu après, Ah ça oui, t'a oui, pas oui. épargné Ah non, 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 il y a des personnes des qui pensent que souffrances. mon chemin, il est rempli de pétales de rose, tu sais. Mais pas du tout. Voilà. Tu vois, quand je me suis trouvée dans cette ville de lumière de l'autre côté, où j'ai revu encore ma vie, on m'a demandé si je voulais rester ou revenir sur la terre. J'avais envie de rester, même si j'avais un mari que j'adorais et de petits-enfants, parce que j'étais au plus sublime de moi-même. Et au plus sublime de soi-même, tu es toi et tout. Tu n'es séparé de rien. Moi, je n'aurais pas été séparée d'eux. Mais si je redescendais un peu, tu vois, comme c'est difficile les mots, dans ma conscience humaine, là, j'avais peur qu'ils soient orphelins, mes enfants. Puis mon mari, je ne voulais pas qu'il soit heureux dans les bras d'une autre femme aussi, tu vois. Je voulais qu'il soit heureux, mais pas dans les bras d'une autre femme. Je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins et qu'ils tendent des bras à une autre maman que moi. Ça, c'était ma conscience terrestre, tu vois. Hein. Mais si j'étais dans ma conscience divine, je pouvais les remettre, eh bien, je pouvais les remettre en toute confiance dans les bras de la providence, tu vois. Mais j'ai vu que quand je reviendrai sur la terre, on m'a dit que je reviendrai, j'oublierai beaucoup de choses parce qu'il le fallait, et j'ai vu que j'aurais beaucoup, beaucoup de souffrance. Je me suis vue pleurer, mais pleurer bien des fois, à un tel point que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai donc fait à Dieu pour mériter toute cette souffrance, tu vois? Et on m'a dit qu'avant de naître, je l'avais acceptée parce qu'à travers elle, je grandirais. Et moi, j'ai demandé que me soit donné en une seule vie tout ce qu'il me restait à vivre dans d'autres vies, parce que pour moi, la terre, c'était l'enfer, et je ne voulais plus revenir. Et on m'a dit qu'on ne pouvait me donner plus que mes épaules ne pouvaient supporter. Toi, tu voulais Voilà. prendre encore. Donnez-moi, Oui, donnez-moi. oui, parce que de l'autre côté, ça nous paraît facile. Oui, et Tu vois, oui, ça paraît facile, bien voilà, sûr. c'est comme un examen. Eh bien, ça nous paraît facile de le C'est réussir. les gouttes qui nous disent non, non, calme-toi, ne Oui, prends pas trop. oui, oui, parce qu'on est porté, on est élevé. Mais ici, sur Oui, la terre, on a oublié tout ça. Hein. Ici, sur oui. la terre, on se dit, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces souffrances, il n'y aurait pas ceci, cela. On n'a pas ce que j'appelle le regard de l'aigle. Pour moi, le regard de l'aigle, c'est être au-dessus de tous les événements. Et par exemple, dans une expérience difficile, comme par exemple le handicap, la maladie grave, etc., qui va vous poursuivre Ça, toute c'est une un vie. vrai karma, ça, hein. C'est un Voilà. vrai karma. Ah Oui, oui. mais oui, je suis un petit peu, tu vois, prudente là-dedans. Il y a bien des années, on m'avait invitée à Bruxelles. Et puis, c'était un groupe de Maggie Lebrun. C'était une Ah, dame qui, voilà. je connais. Alors, il y avait beaucoup de personnes en fauteuil roulant. Et puis, un monsieur avec difficulté me pose la question, Madame Dron, si on est comme ça, est-ce que il y a un conférencier qui était venu un mois auparavant et ce conférencier leur avait dit que, grosso modo, tu vois, sans prendre de nuances, que c'était de leur faute parce que c'est ce qu'ils avaient mérité, quoi. Ah, mais moi, je regrette, moi, ça me fait bondir. Hein. Il faut vraiment être un initié, un sage, pour voir dans l'âme de la personne si ce qu'elle vit, c'est le produit, si tu veux, d'erreurs commises, ou si elle a accepté ça pour si tu veux, sauter une classe, aller plus loin aussi. Tu comprends? Comment Et oui, savoir? je comprends, bien sûr.
comment savoir? Mais moi, je sais que j'aurais accepté, dans cet état sublime, j'aurais accepté des douleurs, j'aurais accepté des handicaps profonds, parce que je voyais qu'à travers ça, ce qu'on considère, nous, comme une épreuve, n'est qu'une expérience de vie, tout comme la joie, qui peut nous amener plus loin au but, tu vois, plus vite Mhm. au but. Tu comprends? Mais On à n'a un pas. moment donné, quand on a fini de transcender toutes les blessures de l'âme, les karmas et tout, il y a un moment quand même où on trouve cette félicité, cet amour, cette conscience. C'est Je le but, pense que oui, c'est le but de toutes nos c'est le incarnations, but. c'est de retrouver cette plénitude, tu vois. Mais c'est comme si de l'autre côté, comment je vais te dire ça, c'est, on est déjà, on est déjà cette perfection, cette plénitude. C'est un peu comme si on y était en potentialité, tu vois. Mais après, il faut l'incarner. Tu vois, on peut parler, par exemple, indéfiniment de l'amour. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui peuvent parler des heures de l'amour intellectuellement. Mhm. Vivre Oui, l'amour, c'est autre chose. Hein, ça, vivre l'amour, c'est en même temps, bon, ben, là, comment, l'écoute envers l'autre, c'est l'altruisme, c'est même le pardon, c'est il faut, penser au bonheur de l'autre avant de penser au mais sien oui, peut-être aussi. c'est pas seulement intellectuel, c'est vivre l'amour, il y a Mhm. toutes les, voilà, tout ce qu'il y a dans l'amour, quoi. Eh bien, alors, de l'autre côté, c'est pareil, si tu veux, c'est comme si j'étais en potentialité, mais en plénitude aussi, tout ça, mais que j'avais à le réaliser pour le comprendre en Mhm. moi, que tout est parti de moi-même, tu vois. Pour moi, c'est un peu spiritualiser la matière. La matière, c'est pas simplement notre corps, hein. C'est même les dimensions plus subtiles. Mhm. Qu'elles deviennent Bien sûr. lumière, qu'elles deviennent conscientes. Donc, il faut le vivre dans la chair. Une fois, je parlais de ça avec le père François Brune, que j'aimais infiniment. Il m'avait donné une autre dimension de la chair, tu vois, que j'ai compris. La chair, c'est pas simplement notre corps physique, là. C'est toutes les dimensions de l'être humain. Ah, d'accord. C'est-à-dire toutes les dimensions, les Il y corps a subtils, les corps subtils, émotionnels, etc. l'émotionnel. Tout ce qui D'accord, compose un être humain, tu vois. d'accord, d'accord. Alors, il faut que tout en nous soit devenu conscient et lumière quelque part, et surtout amour. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais c'est le Ouais, seul qui vaille le coup d'être fait. Voilà. c'est ça. Alors, il y a quelques personnes qui ont partagé, dont une qui parle de parcours alchimique. Donc, je suppose, Valérie, que c'est des parcours C'est la même d'âme, chose. C'est la même chose. d'âme sœur ou d'âme des, des parcours d'âme, alors de relations karmiques ou de flammes jumelles, etc. Est-ce que c'est possible, tu penses, qu'on se retrouve de vie en vie, de, dans cette alchimie, quand on est une âme sœur? Est-ce que pour toi, c'est des relations karmiques ou c'est vraiment des êtres qui sont faits, par exemple, avec ton mari, est-ce que tu penses que c'est karmique ou c'est une âme, une flamme d'unité, une âme sœur? Tu sais pas. Ça peut être les deux. Je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Ça peut D'accord. être les deux parce qu'on se rencontre, on est là pour s'épauler. Moi, on me disait que par rapport à mon mari, je me suis vue vivre plusieurs vies avec lui. Mais, si je me rappelle bien, c'était dans des pays un petit peu euh, Moyen-Orient, tu vois, où la femme est Ah, encore restée soumise. ah, ok, d'accord. Et Donc, on me il fallait demandait, peut-être réparer ce karma ou voilà, reprendre. qu'on avait à nous respecter tous les deux dans la confiance, mais sans être dominant, dominé, etc., etc. Et que j'avais dans cette vie aussi à oser être moi-même, le courage d'être moi aussi, tu vois. Et ça n'a pas D'accord. De d'affirmer qui oui, tu es, quoi. Hein? ça n'a pas été facile par rapport à mon expérience que j'avais envie de garder pour moi, et aussi parce que je n'avais pas les mots, et aussi parce que j'avais peur qu'on la désacralise, et aussi parce que j'avais peur qu'on pense que j'étais illuminée. Et il a fallu, Oui, oui, c'est oui, ça. bien, Je évidemment, connais hein, ce parcours aussi. Hein. il a On fallu n'ose que, pas en parler. Hein.
Il a fallu que j'aille vraiment au fond de moi-même pour trouver cette force intérieure Oui. en me disant qu'après tout, je ne suis pas plus importante qu'un grain de sable. Mais, mais je me mettais dans la peau, quand je vais vraiment mourir, que je me retrouvais devant cet être-là, comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? J'ai eu peur, tu vois. Non, mais oui, j'ai eu peur. Et je me suis dit, mais là, si tu veux, de vouloir faire plaisir, de ne pas, de me renier, de vouloir faire plaisir aux autres, je me reniais et j'avais l'impression de mourir. Tu vois, quelque part. Mm. Donc, il Mm. a fallu que j'aille tout au fond de moi pour me rendre compte que je ne pouvais pas vivre comme ça, que malgré tous les inconvénients, je devais être Il moi-même. fallait t'affirmer, prendre ta place et rayonner aussi, Simplement rayonner. oser, oser, oser devenir ce que j'étais devenue suite à ça, oser le vivre. Puis quand j'ai fait, enfin, ce travail s'est fait tout doucement, mais quand il a été accompli, je ne dis pas qu'il est entièrement accompli, on ne se connaît pas tout à fait, eh bien, je me suis rendu compte que, eh bien, c'était pas les autres qui m'empêchaient de quoi que ce soit, c'était moi, mes propres peurs, tu vois. Et Mm. il nous est demandé, quand je dis le plus important dans cette vie, c'est de découvrir qui on est, ses peurs, Mm. ses faiblesses, tout ça. C'est se rencontrer, aller dans son Voilà, intériorité, hein. parce qu'on ne le sait pas, C'est mais important. on découvre une perle, on Eh découvre oui. le soleil en nous, quoi. Et c'est la plus grande des richesses. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu as des conseils pour prier, pour être entendu? Alors, je vais décevoir beaucoup de gens, mais je ne sais pas prier. Je ne sais pas dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu vois, je peux te le réciter comme ça. Je peux te faire un chapelet comme ça. Mais pour moi, c'est pas prier. Oui, Pour mais moi, c'est pour ça, c'est une prière spontanée, en alors, fait. si je dis le Notre Père en priant vraiment, j'en ai pour une demi-heure. Tu Voilà, comprends? ouais, parce que Parce que tu c'est incarnes. notre Père. Voilà. Qu'est-ce que c'est notre Père? Dans toutes ses dimensions. Et le ressentir. Voilà. Ouais, Je sais prier, mais quand je prie comme ça, je ne peux pas prier des chapelets, c'est pas je possible, tu vois. comprends. Ouais. Ouais, ouais, Voilà. parce que ça fait comme des mantras, on récite, mais c'est pas vécu en Ouais, profondeur. eh ben, je C'est demande ça. pardon au ciel. Alors, ce que je fais, par contre, c'est j'offre toutes mes journées. Pour moi, je me dis, tu vois, et il y a encore 50, 60 ans, quand les mamans avaient une dizaine ou une douzaine d'enfants, qu'il n'y avait pas les machines à laver, hein, qu'il n'y avait pas les réfrigérateurs, ni l'aspirateur, etc., qu'elles passaient toute leur journée à donner des biberons à langer, etc., à Eh laver. oui. Hein. Mm. Tu crois qu'elles avaient le temps de prier? C'était pas possible. Alors moi, tu vois, ce que je fais, c'est que j'offre tout ce que je fais dans ma journée en guise de prière. Voilà. Mais si Bah, je tu demande, sais, il y a Osho qui a inventé la prière quand même, qui est plus comme la méditation active. On peut oui, prier aussi en marchant, mais en faisant oui, des oui, choses, quoi. oui, Hein? mais je prie à ma façon, hein. Voilà. Par En exemple, fait, tu vois, c'est intime, aujourd'hui, hein, la on est c'est intime. toutes les deux, on est, voilà, on est ensemble, et depuis déjà 3, 4 jours, eh bien, je demande intérieurement de tout mon cœur que tout se passe bien et que toutes les personnes qui doivent recevoir ce message, si tu veux, eh bien, que de l'autre côté, nous mettent tout en rapport, etc. Pour moi, c'est une prière, ça aussi. Ah oui. Et Voilà. puis, ben, j'ai envie de raconter notre anecdote à toutes les deux. Ah oui. C'était il y a quelques années, enfin, il n'y a pas si longtemps, c'était en période du Covid ou de la Covid. On l'a féminisé, ça aussi. Oui, Et pourquoi pas. je t'ai demandé, ben, Nicole, j'aimerais bien que tu donnes un petit message. Ah, tu m'avais dit, oh, tu sais, j'ai déjà fait une interview, je sais pas, j'ai peur d'être redondante, qu'on Oui, me voit trop souvent. j'ai C'est encore toujours un peur. petit peu ta peur, hein. Oui, Bon, oui. alors j'ai dit, ok, d'accord. Et puis, je te laisse réfléchir, que je t'ai dit, hein. Et puis, je raccroche avec toi. J'ai une odeur de sainteté, une odeur de rose
de rose qui me magnifique. vient magnifique. Et j'avais pas de fleurs à la maison, hein, donc c'était vraiment magique. Et puis du coup, je sais pas comment, Michel l'a senti aussi, l'odeur de Ah la oui, rose. ah oui, oui, oui. Michel était à l'étage. Moi, d'un seul coup, j'étais dans ma maison, là. J'avais pas de bouquet de fleurs, j'avais rien du tout, hein. Ouais, bah, Je ne sais plus à quel mois c'était. Je me rappelle plus oh, à quel mois. je sais plus non Mais je pense plus. que ça devait être la La fin de l'hiver. vidéo, elle y est toujours sur Terre d'amour, hein, d'ailleurs. Hein, vous Oui, pouvez la retrouver. Hein. oui, oui, oui. Elle y est Et mon toujours, Dieu, d'ailleurs, on le raconte dans la vidéo. mais un C'était parfum absolument, magnifique, un un miracle. parfum de rose. Et de rose, il n'y avait pas que de la rose dedans. Il y avait encore quelque chose d'autre, mais Ah c'était ouais. magnifique. Et Et alors, là, tu m'as appelé, tu m'as dit, OK, OK, je le fais, je la fais, oui, ta vidéo. et oui, et mon mari qui descend de l'étage et qui me dit, qu'est-ce que ça sent bon. Il l'avait senti lui aussi. Ça, c'est les miracles de l'invisible Oui. qui nous donne des messages par des odeurs, des sensations. Tu racontes aussi l'histoire de la colombe ou de la petite, le petit oiseau qui est venu dans ta maison Ah parce que tu oui, as demandé un signe. oui, pour Voilà, savoir si je c'était devais des parler de la signes. Dame de Lumière. Je me rappellerai tout le temps. Ouais, Oh oui, c'était alors c'est là, magnifique. c'était quelque chose. Mon mari, d'ailleurs, que j'appelle toujours un saint Thomas. Oui. Et mon mari, il a été, mais alors, extrêmement étonné pour lui, celle-là. Waouh, ça l'a scotché, hein. Voilà. Oui. Bon, pour en revenir à une prière, attends, j'ai une prière que je dis souvent, mais c'est pas vraiment une prière, tu vois. Ça peut être valable pour beaucoup. Écoute bien. Je ne sais pas de qui, hein. Pardonne, Seigneur. Seigneur, ne te souviens pas seulement des hommes et des femmes de bonne volonté, mais aussi de ceux qui ne le furent pas. Ne te souviens pas seulement des souffrances qu'ils nous ont fait subir, mais aussi des fruits que nous avons développés grâce à ces souffrances, de notre amitié, notre loyauté, notre humilité. Souviens-toi du courage, de la générosité, de la grandeur d'âme qui ont jailli de tout cela, et quand viendra pour eux l'heure du jugement, permets que tous ces fruits que nous avons portés leur soient comptés en pardon. Ah, c'est beau. Tu vois, C'est c'est des c'est un choses peu comme ça long qui, de se souvenir de tout ça, oui, mais c'est très beau. mais C'est magnifique. voilà, on se souvient des sens de ça, tu vois. Ouais, voilà. Oui. Ou tu peux dire merci Seigneur de bénir ma vie, merci de Ah, bénir ma oui. journée. Ah, mais le matin, je Et le dis. Le moi, soir aussi. je dis aussi que ton nom soit béni et sanctifié pour l'éternité. Oui. Tous les Et, jours, c'est mon mantra. et même, par exemple, tu vois, au sujet de Je vous salue Marie, etc., tu vois, je ne dis pas que je ne prie pas, C'est très attention, hein. beau, hein, que je vous salue Voilà, Marie. je ne dis pas que je ne Moi prie qui pas, aime la mais je Vierge suis incapable de profondément, prier. elle est très Oui, je belle suis cette incapable prière. de prier, tu vois, en faisant des chapelets, et par exemple, voilà. Mais je prie aussi. Par exemple, c'est un prêtre orthodoxe qui m'a dit comment dire le Je vous salue Marie. Alors c'est pareil, hein. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère divine, source de lumière. Ah, je préfère cette version. Oui, voilà, Ah source ouais, de. parce que prier pour nous pauvres pécheurs, il faut la changer, moi aussi. J'aime mieux mettre une Et autre même à la version. place de mère de Dieu, mère divine, source Mère de divine. lumière. Ouais. Comment médiatrice entre le ciel et la terre, priez pour nous, Waouh! Ah, pécheurs. ça, c'est très beau. Tu Et me ben, tu vois, diras, je vais noter ça, c'est trop beau. et tu vois, quand je le dis comme ça, tu vois, Ouais. je prie, mais je ne suis, comme je te le dis, c'est les grandes, grandes prières dites à la queue leu, sans qu'on n'y mette pas Oui, son cœur ni son âme, tu je vois. comprends. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui me demande euh, quand est-ce que les souffrances sur Terre vont s'apaiser? Ça, c'est vraiment la grande question. Quand nous-mêmes, on aura fait ce Ouais. chemin-là, tout Ouais. simplement, quand on aura choisi, quand on Il y aura aura certainement un moment, un point de bascule, tu sais, la loi des singes, là, quand
ben voilà, il y aura suffisamment de personnes qui auront Oui, compris qu'elles sont des créateurs aussi, parce qu'on on, on est créateurs. Voilà. on crée notre univers, on Je crée les crois qu'en guerres, on chimie, crée. il y a la loi des précités, je crois, c'est des, pas des ampoules, mais des petits récipients où on met, par exemple, un liquide blanc, tu vois, et deux liquides comme ça, tu vois, et puis on met une goutte d'un liquide dans un autre, il reste toujours blanc, puis encore, encore, encore. Puis au bout d'un certain nombre, paf, ça devient bleu ou rose, tu vois. Voilà. Ah ouais, Il y a c'est un l'alchimie. certain moment, À un oui, certain moment, il ça. y a un certain moment où, ben, quand il y aura peut-être un nombre suffisant de personnes qui vont se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, tu vois, quel est le sens de la vie, et puis pas seulement se poser des questions, mais poser des actes, tu vois, des actes d'amour, de fraternité. Quand on sera suffisamment nombreux pour prendre conscience qu'on n'est pas que ce corps, et puis qu'on n'a pas que des besoins uniquement de matériaux, de puissance, de domination, on est en train, c'est en train de se faire. C'est très dur, la période que nous sommes en train de traverser, c'est le chaos total. Et on se demande qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans. On se dit, mais je suis pas quelqu'un qui est de la terre, quoi. C'est pas moi. Voilà, je ne suis pas bien là. Puis en même temps, quand on réfléchit bien, ça nous offre des opportunités incroyables. Parce que Incroyable. incroyable. Parce qu'en ce moment-là, écoute, tout ce qui ne va pas bien est mis à la surface. On dirait qu'on Et nous présente sur un plateau tous les dysfonctionnements de nous-mêmes, de l'humanité, C'est tout. c'est Et ça. l'humanité, c'est nous, multiplié par X. Hein. L'humanité, Ouais. c'est nous. Voilà. Mm. Et donc, eh ben voilà. Voilà, il est le temps de prendre conscience de ça. Tu sais, dans mon expérience, on me montrait à un certain moment comme l'humanité qui se coupait en deux. Alors, je vais le dire avec des mots tout à fait courants, mais c'est les bons deviendront encore meilleurs et les personnes russes deviendront encore plus bestiales. J'aime pas ces mots qui, voilà, mais tu comprends ce que Qui je veux dire catégorise, derrière. mais Voilà. c'est ce qui va se passer en fait. C'est comme un arrosoir géant, tu vois, qui va automatiquement, bon, arroser la terre. Les bonnes herbes, elles vont fructifier, mais les mauvaises herbes aussi. Et à un certain moment, ça sera visible. Mhm. On verra bien. Et on sera à l'heure du choix. Et on est à l'heure du choix. Bah, on est un peu dedans là, hein, on va voir. On est beaucoup dedans, tu sais, on est jusque-là. Et c'est vrai que quand ça t'est arrivé, que tu as vu tout ça, tu pensais pas que ça allait arriver en France, hein, tout ce Mais chaos. non, mais non. J'ai C'était toujours loin su que, d'imaginer que ça allait. ah oui, j'ai toujours su que cette expérience était plus vraie que tout ce que je peux vivre dans la vie. Mais en même temps, tant que ça ne s'est pas réalisé, tu vois, je me disais, et je pensais que ça pourrait ne pas se réaliser. Je pensais ça surtout au sujet de mon frère. Et oui. Ah oui, parce que tu avais vu que ton frère, Bah oui, il allait se mais suicider. alors je me Tu disais, l'avais vu de l'autre côté. oui, je me disais, si on me l'a montré, c'est peut en vertu de la loi du 3, tu vois, c'est Eh peut-être oui. que, eh bien, on pourra peut-être, si un jour il traverse des mauvais moments, en le soutenant, on pourra peut-être éviter ça, tu vois. Et tu n'as pas pu éviter. Ben, voilà, il y a Il y pas a que ça, des oui. choses, Voilà, tu peux pas. oui, oui. Est-ce que c'est la destinée, que cette destinée, elle est tracée, tu peux rien faire, ou est-ce qu'on peut déplacer le curseur et changer la destinée? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on rentre, tu vois, il y a le karma qui est tout notre actif et notre passif dans d'autres vies, ce qu'on a accepté de transformer en nous, de changer, de réparer, puis d'autres expériences pour grandir. Donc il y a ça aussi, mais à travers ça, si tu veux, dans la mesure où tu prends conscience, tu te libères. Le Ouais. karma, si tu veux, tu vois, c'est l'emprise de l'ego, le karma, quelque part. Tu vois, je le vois comme ça. Dans la mesure où tu te libères ben, de tout, de l'ego, tu te libères du karma. Et tu te libères de la destinée, de ce que tu as Bah oui, prévu oui, parce que le de karma, pour moi, c'est la toi. destinée, tu vois. D'accord. Oui, bien sûr, tu te libères. D'où l'intérêt, si tu Donc, tu veux. peux changer
le plomb en or, tu peux changer de Oui, direction, tu peux changer mais bien ta sûr. destinée. Ben, chaque C'est vie ce est qu'on faite, appelle les miracles, hein. oui, bien sûr, mais chaque vie est Mm. faite pour Mm. s'alléger un peu. On peut aller plus ou moins vite, suivant qu'on participe là, consciemment, tu vois, tout ça. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais, ben là, ça fait quand même un petit peu plus d'une heure qu'on parle. Je voudrais pas Oui. abuser, comme en plus tu as la voix un petit peu cassée, ma pauvre Nicole, tu as pris un petit peu froid. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour finir comme mot de la fin pour toutes les personnes qui nous écoutent? Il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais d'abord, moi, toutefois, toutes mes peines, c'est tout ce qui éloigne l'être, tu vois, de sa présence, de son essence, tu vois. Et surtout, moi, mes peines aussi, c'est les enfants, quand on salit l'innocence. Alors moi, j'ai envie de dire à tous les êtres qui m'écoutent, eh bien, allez vers vous-même, faites cette recherche du spirituel en vous, de Mmh. cette dimension spirituelle qui est votre véritable être. Faites cette recherche-là parce que elle va vous libérer. Elle va vous libérer de toutes les souffrances que vous avez accumulées dans les autres vies, dans cette vie, inconsciemment, consciemment, mais souvent inconsciemment. Voilà, elle va vous libérer de toutes les passions, etc., que vous êtes identifié que c'est pas vous. Puis vous allez retrouver votre source, votre perle de valeur. Et avec ça, eh bien, vous allez éprouver une espèce de liberté, de plénitude. Ça va vous transformer, ça va vous changer, ça changera le monde. Et je crois que c'est ce qui nous est demandé à chacun d'entre nous à cette période d'histoire. On ne pourra pas changer le monde si on ne le comprend pas. Mmh. Je crois qu'il faut être des cadeaux pour la terre qui en a bien Oui, besoin, plutôt que d'être absolument. des fardeaux, Oui. devenir des cadeaux et rayonner des belles vibrations. Rayonner ce que l'on est. Mais pour Oui, rayonner ce que l'on est, on l'est déjà. Hein, il faut désembourber un petit peu cette. alchimiser tout ça et rayonner. Voilà, oui, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Retrouvez-vous, retrouvez l'être splendide que vous êtes, rayonnez-le, et puis ne vous laissez pas avoir par le miroir aux alouettes que la société nous présente. C'est bien vrai. Je voudrais remercier tous les commentaires d'Isabelle, Sonia, qui nous remercient. Merci à vous, hein, et nous mettre des beaux petits commentaires qui réchauffent notre cœur. Et voilà, et je voulais aussi vous dire que le livre 45 secondes d'éternité, il est toujours en vente. Et Oui, il y a le nouveau livre, Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? Il est oui, en vente partout, partout. Et il est génial parce que, en fait, ce que tu as repris là, c'est toutes les questions que vous vous posez. oui. Les Parce que questions, c'est des lettres de personnes qui t'ont posé des questions et tu as répondu à toutes ces personnes. Et c'est dans ce livre qui est magnifique. Et d'ailleurs, j'ai pris une ou deux prières qu'il y a dans ce livre pour les mettre dans mon livre. Tu m'as autorisé. bien sûr. Et et il y a même des jolies prières aussi, et puis des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur le karma, la spiritualité, les maladies, voilà, enfin tout, tout, tout. Donc, Oui, il y a une question voilà, qui me revient souvent, de la part souvent de maman, tu vois. Madame Dronge, si j'adhère au concept de réincarnation, quand je vais mourir, moi, mon enfant sera réincarné, comment on va faire pour se voir? c'est vrai. Alors, je ne réponds pas à la question, vous le trouverez dans le livre. Et bien voilà, hein, vous trouverez dans le livre la réponse. Bon, Bon, ben merci beaucoup, ma Nicole. On a passé un magnifique moment béni ce soir et puis tout le monde est ravi et te remercie. Et je te souhaite une belle soirée et tu merci. reviendras bientôt sur Terre d'amour, hein, t'attendras pas un an.
Ah, hein. écoute, Savannah, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui, mais je prends conscience, tu sais que, si tu veux, je suis très sollicitée, tu vois, pour faire des vidéos, surtout que maintenant que C'est les bien, c'est associations. toi maintenant, tu te déplaces Oui, plus, hein. C'est oui, quand même bien. oui, mais tu vois, bon, je répète tout le temps la même chose. Je ne peux pas comment inventer un nouveau voyage, c'est pas possible. Donc, je vais être fidèle à ce que j'ai vécu, mais je ne veux pas non plus saturer, tu vois, les gens, ça sert à rien. Donc, du coup, je suis quand même, Mais je on n'ai s'en plus, lasse pas de t'écouter. Mais non, mais oui, non. oui, mais je suis fatiguée aussi, tu sais. Oui, Donc, voilà, c'est je surtout lève un quand petit peu le pied, oui. voilà. Ben, merci beaucoup, Nicole. Et puis, je vous remercie à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. La prochaine conférence, c'est avec Georges Colleuil, le créateur du tarot initiatique. Et puis, donc, ça va être une belle soirée avec mon ami Georges. Et ben, d'ici là, ben, portez-vous bien. Merci. Je te fais un gros bisou, ma Moi Nicole. aussi, moi Et aussi. au revoir à Savannah. tous. Au revoir à toutes et à tous, et puis que le meilleur vous arrive.